Salut tout le monde, c'est Sneaker, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de replay de Hooks, un membre de la 2DBFL, sur son IS-7 sur la map Erlenberg en bataille standard. Donc on va lancer ça de suite. Voilà, donc concernant le matchmaking, c'est un matchmaking plutôt intéressant, puisque on est avec 3 tiers 10, des tiers 9 et des tiers 8, j'ai pas envie de compter, la flemme. Mais du coup, voilà, top tier, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, généralement, au niveau de ce côté-là, les principales lignes des lourds qui sont prises, c'est soit cette position-là, quand vous avez un lourd assez rapide, ou alors vous allez push la ville de gauche, soit pour venir mettre une pression à ce niveau-là, ou alors jouer le crossfire à ce niveau-là, puisque les lourds ennemis vont faire de même et venir se mettre dans les petites maisons-là. À vous de voir. Après, vous pouvez très bien aller ici, mais généralement les lourds, voilà, ça se passe ici. Donc Hooks décide déjà de prendre le chemin de droite, qui est plutôt dangereux. On peut voir que tous les lourds passent au milieu. Il va aller prendre une position beaucoup plus excentrée sur la droite de la ville, que je vous déconseille fortement. Tout simplement parce que, hop, si je mets une petite pause, la map est strictement en miroir, c'est-à-dire comme ça. Voici la ligne de démarcation de la carte. C'est-à-dire que de notre côté, on va avoir des TD à ce niveau-là, eux vont en avoir à ce niveau-là. On va avoir aussi d'autres chars là et là. Les TD et arty principalement sur cette zone-là. Même chose pour l'équipe adverse, des médiums à ce niveau-là et nous là. Et le problème justement de cette position que Hooks décide de prendre, c'est que on peut très bien avoir des TD dans cette forêt. Et sachant que les médiums vont généralement venir prendre l'information ici, si jamais tu te fais spot, et bien déjà les TD qui seraient par là pour avoir une vue sur toi, ils sont légèrement surplombés, donc tu exposes ta caisse. Et l'arty en plus est, je pense, a clairement un point de vue si elle est bien placée sur toi. Donc une position qui est pas forcément très utile, sachant que personne ne va aller spotter en face en début de game, c'est encore trop tôt pour prendre cette position. Le Renegade qui est déjà à 119 points de vie, ça c'est une chose qu'il faut faire très attention, essayer de garder au maximum vos PV en début de game. Tout simplement parce que dans la fin ça peut vous servir à faire des moves un peu plus dangereux, c'est-à-dire aller prendre un spot dans la forêt ou quelque chose comme ça. Donc pensez à bien garder vos HP en début de vie. Le Renegade lui ne pourra prendre plus aucune initiative, c'est-à-dire que si la team n'assure pas, bah lui ne pourra rien faire. Donc comme prévu, Hooks tombe face à lui, on a un T30, un Skonk, un 50 TP, un VZ qui sont en face de Hooks. Donc ce qui est fait là par les alliés de mettre la pression, c'est plutôt bien parce que on est des tiers 10, on a des points de vie, on a un canon qui tape fort. Il faut commencer à mettre la pression. De plus, j'en profite vite fait, ça sur un IS-7, vous évitez au maximum. C'est-à-dire que cette position, pour venir faire un side scrap, c'est terrible. De 1, votre flanc est largement trop exposé. Et de 2, sur l'IS-7, vous avez un blindage en bec. C'est-à-dire que de face, l'effective armor, donc l'armure effective, c'est-à-dire avec l'angle, est optimal quand vous jouez de face, tout simplement. Le top sur l'IS-7, bien sûr, c'est de cacher votre bas de caisse qu'on voit pas, malheureusement. De cacher votre bas de caisse pour que les ennemis tirent sur le haut. S'ils sont pas à la hit, ça va bounce quasiment à chaque fois. C'est très très dur. Par contre, quand vous allez venir faire un side scrap, en fait, de cette manière, vous allez annuler cette armure effective, et donc rendre votre blindage frontal comme un weak spot. C'est-à-dire que là, les mecs vous tirent dessus, ils vont vous peine, s'ils tirent bien ici, ils vont vous peine à chaque fois. Donc, quand vous jouez des chars, et surtout les chars russes avec des blindages frontaux en bec, évitez au maximum d'over-angler votre blindage. Faire un side scrap sur un IS-7, c'est tout à fait envisageable, mais uniquement pour laisser dépasser votre tourelle. Pour pas montrer votre blindage avant. Si vous le faites trop, vous allez vous prendre des racks. Généralement, c'est comme ça que vous voyez les IS-7 se prendre des amoracs, c'est parce qu'ils overangle, les mecs arrivent à choper leur râteau de munitions et ils explosent. Donc là, on voit le T30 décalé.
On va pouvoir venir prendre un shoot assez tranquillement. Malheureusement, on vient le bounce sur le bas de tourelle, ce qui est assez bizarre. Ce qui est dommage. Et on notera quand même que la décale est très mauvaise. Même si vous avez une opportunité, prenez toujours le temps d'afficher votre... de montrer pardon, votre blindage de face. Tout simplement parce que si jamais quelqu'un vient sortir que vous l'avez pas vu, bah, il a plus de chances de ricocher, alors que si vous sortez le cul de travers ou n'importe comment, bah, vous pouvez vous prendre une cartouche. Donc c'est un mauvais move. Là, Hooks nous fait un move très intéressant dans le sens où, bah voilà, ça fait 3 minutes qu'il est ici, il se passe strictement rien. On a une opportunité sur le T30 qu'on a raté, donc tant pis. Là maintenant, il faut commencer à mettre la pression. On a le 279 à droite qui est low, le 140 qui met une pression sur un tiers 9, un tiers 10. Nous, ce qu'il faut qu'on prenne tout de suite comme info, ce qui va pas être fait, voilà, c'est est-ce que je peux aller push le VZ qui a 1000 points de vie, sachant que moi j'en ai 2400, sans être trop exposé. Déjà, par rapport au médium, aucun risque, vous êtes protégé par les maisons. De deux, ce qu'il faut faire avant de faire un push comme ça, c'est simplement regarder les couloirs. Là vous voyez à droite, il n'y a personne, vous avez deux chars. Vous savez pas si le 50 TP se trouve ici ou là, si vous regardez pas. Donc pour éviter, on recule la caméra, comme l'a fait Hooks, tac, on regarde un coup à gauche, à droite. Et là on va venir mettre la pression sur le VZ. Là c'est dommage, c'est un tir qu'il faudrait pas manquer. Pensez à bien mettre votre... Oh, on va mettre pause tout de suite. Pensez à bien mettre vos tirs, c'est-à-dire que le VZ, vous êtes full vie, prenez le temps d'aller le chercher au contact. Le mec joue peut-être à la hit, à la P. Bon, sur ce replay, il joue à la hit. Mais dans tous les cas, vous avez le temps d'assurer votre shoot, de faire 500 de dégâts en plus si vous prenez une bonne position. Sachant que là, ce qui a gêné le tir, c'est tout simplement la sortie du mode visé. Et du coup, où est-ce qu'on a tapé? Et bah, je sais pas si on pourra voir, on a tapé au niveau du blindage du bec sur l'angle impénétrable, c'est-à-dire le côté droite, vu comme il était blindé. Autre chose, clic droit là, il ne sert strictement à rien. Prenez le temps de viser, tout simplement parce que, regardez votre position, vous êtes à couverture, le VZ est exposé, vous prenez le temps, vous visez premier galet, ce qui va pas être fait. Hop. Donc là où ça a pris le temps de viser, c'est juste moi qui ai fait un petit souci. Mais tout simplement, vous prenez son premier galet. Ça veut dire que là, vous immobilisez le char et vous lui faites dépenser un kit. En plus, derrière ça, vous pouvez très bien lui en mettre une deuxième s'il a déjà dépensé son kit. Donc jamais de visée auto en lourd. La seule visée auto que je vous conseille, c'est quand vous êtes en scout, que vous cherchez à vous barrer, ou alors en char à roue. Mais le problème de la visée auto, tout simplement, c'est que vous allez venir taper au niveau du centre du char, c'est-à-dire que les blindages espacés, si vous jouez à la hit, etc., ça va pas être pris en compte. On retrouve ça généralement en bastion, avec tous les 907 ou les 140, etc., où vous allez venir taper les chenilles. Et ça, c'est pas bon du tout. Prenez le temps de viser. On revient 2 secondes sur le move du 279 qui fonce dans Hooks parce qu'il me l'a notifié par message. Et en fait, le 279 a tout à fait raison de pousser Hooks. Il est low life. Si on cherche à être teamplay, dans ce cas-là, on est full. On est full. Donc ça veut dire qu'on peut tanker un tir du VZ et peut-être sauver le 279. Mais dans tous les cas, le push aurait été bon avant. Surtout que là, si vous regardez le premier tir Cooks a raté et qu'il a mis sur la plaque avant du VZ, lui aurait permis en fait de finir le VZ sans prendre 2 tirs. Donc là, c'est un trade plutôt perdant sur le coup. Même si le push a été bon. Donc là il prend la visée sur le S-Conk. Il aurait pu avancer largement pour aller prendre le tir, hein. Là clairement le S-Conk le regardait pas du tout. On a un 50 TP qui essaye de se barrer. Donc on va aller le chercher tranquillement. Pensez aussi à jouer un peu plus proche de votre véhicule. Voilà, comme ça vous allez mieux voir le char à l'attaque. On peut dézoomer un peu pour regarder, regarde, on revient, et vous êtes plus prêt à viser. Là, de même, le clic droit, arrêtez avec ça. Honnêtement, c'est un réflexe qui est mauvais de chez mauvais. Même si le mec est de flanc, vous savez que vous pénétrez, prenez le temps de viser. En fait, ce que je veux vous dire là par ces deux clics droits, qui sont inutiles, pardon, je peux égayer un peu, c'est que vous pouvez faire mieux qu'un clic droit. Pensez à track les ennemis.
le 50 TP se fait track, vous récupérez peut-être 200 dégâts d'assistance. Et ça va vous faire monter vos stats aussi. Et même, il y a plein de positions où viser la track dans ces cas-là, au corps à corps, etc. Ça va être une très très bonne chose. Du coup, ce qui se passe, c'est que le côté droit s'est écroulé. Les ennemis ont plus ou moins le contrôle sur le côté gauche. Et là, nos lourds et nos meds vont prendre des positions un peu agressives. Et Hux va totalement se mettre en open field, ce qui est très déconseillé. On a un 60 TP qui peut faire très mal. Il joue à la hit, il a pas peine. C'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage. Tant mieux. Mais c'est chanceux. Parce qu'il était légèrement en supériorité. Il joue à la hit, il a la peiné pour placer son tir. Donc là, un move très, très dangereux. En plus, on s'expose à ce que je vous disais tout à l'heure. La ligne des TD, ou des autres chars qui sont dans la forêt. Et en plus, on est en crossfire. C'est-à-dire que là, la seule possibilité qu'on a pour se cacher du château de la forêt, c'est de venir se mettre dans la rivière. Et ne pas rester en plein milieu, même si on est top tier, etc. Voilà, les mecs peuvent vous faire un peu de dégâts. Toujours optimiser ses positions. Voilà, là ça va être la chose à faire. Ou que se met dans la rivière, c'est-à-dire qu'il expose plus son blindage frontal aux chars qui sont dans la forêt. Il va pouvoir gérer normalement son fight contre le S630 PM. Là on voit qu'il y a un arbre qui est couché. On sait qu'il va venir. On lui met la patate. Ça c'est bien joué. Normalement, on peut tenter le blind, le SU bougera pas, en plus il est spot, et on le finit. Donc déjà on élimine une menace. Il y a un PTA à gauche en plus. Donc là le trade aurait pu être très très mauvais. On a pris 2 tirs du SU alors que si vous aviez fait autre chose, ce qu'on va voir tout de suite, hop, un peu dégueulasse mais c'est pas grave. Quand la ville s'est écroulée, ce qui aurait été bien de faire pour push, c'est de se mettre au château. Tout simplement parce que de cette distance, vous n'allez pas vous faire spot normalement, ou alors très très probablement pas, en sachant les chars qui est en face. Et vous pouvez venir push sur cette ligne, pour pas vous exposer à un crossfire à ce niveau-là. L'IS2 qui est spot, qui fait je ne sais pas quoi dans la forêt, elle a une décision totalement stupide, ou ce qu'il punit pour ça. Beaucoup de low roll, hein, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade quand même, mais on va jamais taper sur l'alpha du char. Là normalement il y a un peu de char à se mettre sous la dent. Bon ils ont reculé donc du coup on n'a pas de visu. Les alliés pardon qui commencent à mettre une grosse pression au niveau des deux chars en forêt, donc normalement ils devraient pas tarder à tomber. Là il va falloir juste avancer pour garder un peu de visu. Donc normalement là le léopard PTA, si on réfléchit un petit peu, on tente le blind. C'est une bonne chose à faire, même si ça passe pas, bah des fois ça va passer, etc. C'est un bon réflexe à prendre. Le léopard PTA, voilà, qui est sûrement allé du côté de ses alliés pour aller leur donner un coup de main. Nous on a juste à se mettre en snipe, ça c'est une très bonne chose, sachant que Ludes n'est pas spot, on sait pas où il est. Il peut très bien avoir un visu du côté droite de la map au niveau de la forêt. En plus on a 15 mètres des buissons et on vient finir le SU101. Donc ça c'est très bien. Et il reste plus que 2 chars, l'UDS et le FV à aller chercher, qui sont sûrement dans le creux en K0. Et on va peut-être aller se mettre sur la cape, même pas. On va aller prendre, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, le side scrap. Sauf que là, bah, vous exposez cette partie-là. Mettez-vous de front toujours. Là, il est trop exposé. Enfin, dans une situation plus compliquée, avec des chars qui ont une bonne précision, vous avez juste à coller votre chenille ou reculer très légèrement. Et en vous mettant beaucoup plus droit dans cette inclinaison, de manière à enlever cette erreur de l'inclinaison du blindage. Là, le petit tir sur l'UDS qui est tenté, bon il y a le 705K qui passe devant, on aurait pu éviter de gâcher la munition. On avait largement le temps de passer. Tac.
Et voilà, donc cette partie se termine sur un score très correct de 4100 dégâts, 2390 de bloqués et 194 d'assist. La visée auto aurait pu faire en sorte que vous chopiez plus de, de dégâts d'assistance en faisant des tracks, etc. C'est un réflexe à prendre, hein. C'est très 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 perturbant pour quelqu'un de se faire track, surtout dans une position confortable comme était le VZ tout à l'heure. Et au niveau des positions de déplacement, faites attention à prendre quand même des standards. Vous pouvez tenter des choses, mais si vous les tentez trop tôt, ça sera pas récompensé. Et si vous les tentez trop tard, vous allez manquer des dégâts, comme l'a fait Ux, là, resté 3 minutes du côté de G4. Prenez plus des positions qui sont adaptées pour vous, cachez votre caisse, etc. Mais gardez toujours vos points de vie en début de game pour être simplement à l'aise en fin de game. Typiquement, le cas de Hooks qui a pris une position très dangereuse et qui a été sauvé grâce à ses points de vie. Dans tous les cas, il faut apprendre à lire la minimap, à savoir ce que vous feriez à la place des chars pour comprendre leur placement et pouvoir vous dire si ce mec va venir se mettre là, moi je peux le contrer en faisant ça. Et ça vient au fur et à mesure de jouer avec de l'expérience. Et c'est l'une des choses principales qu'il faut faire lorsque vous lancez une bataille en FFA, c'est vous dire qu'est-ce que les ennemis feraient. Et c'est pour ça que je vous dis, des médiums ici, des médiums là, des lourds ici. Pourquoi pas des médiums là et là, des TD là. C'est que du map knowledge. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé ce replay en espérant que vous m'en envoyiez pas mal et que je puisse analyser ou commenter vos parties. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.